Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième interview des prétendants à la mairie, cette fois Johnny Coleman et Anastasia Petrova. Déjà, pour commencer, vous deux, comment est-ce que vous allez? Bon, ça va très bien, et vous? Oh, ça va. Bah, ça va très bien aussi, hein. Pour commencer un peu les hostilités, quelle est la première action que vous prévoyez si vous passez à la mairie? Je pense que la première action, ça va être parmi les plus simples. Donc, soit parmi la limitation de vitesse à 100 km/h, soit la baisse du prix de la fourrière, soit la révision du prix d'échange de véhicules. En tout cas, je sais qu'on en a pas mal comme ça qui vont être rapides à faire, qui pourront se faire dès la première semaine. Je vais vous demander ça notamment en tant que journal. En plus, c'est très bien parce que on tourne actuellement dans un musée. Quelle place comptez-vous donner à la culture dans votre mandat? Une place très importante. Comment dire, notre campagne est aussi basée sur l'aide aux entreprises, mais aussi et surtout sur les micro-entreprises, pour les développer, pour les aider, pour les artistes aussi surtout. Comme on sait que c'est pas un milieu très facile, on va faire au mieux pour les aider à se développer et qu'il y ait plus d'événements. Et même tous les types de culture, parce qu'au-delà de la culture artistique, justement, il y a aussi la culture sportive, la culture automobile. Enfin, en clair, tous les types d'événements qui pourraient se développer, pour nous, c'est important de les soutenir. Question qui concerne un peu l'actualité et qui va être assez technique. En ce moment, on sort tout juste un DEFCON 4. Et la mise en place de cette DEFCON dépend de la mairie. Est-ce que vous avez en tête un barème pour avoir un repère, une limite pour les gérer, pour qu'il n'y ait pas d'abus, etc. Par exemple, des événements qui pourraient vous amener à déclencher un DEFCON ou à le plonger? Là-dessus, c'est une bonne question, parce que même au-delà du métier qu'on occupe actuellement, on n'est pas pour autant dans le processus décisionnel, on va dire, qui permet de lever ou non un DEFCON. Concrètement, on n'est pas dans ces discussions-là, on n'en a pas, c'est pas notre grade. Donc là-dessus, c'est quelque chose qu'il va falloir découvrir, mais là-dessus, on s'accorde sur un certain point, par contre, c'est que le DEFCON, ça doit rester une mesure proportionnée, et ça doit pas être quelque chose à actionner à tout bout de champ, mais surtout dans un objectif de protéger les civils. L'idée, c'est que ça reste exceptionnel pour rester d'autant plus marquant. Pour une question un petit peu plus générale, comment vous sentez-vous si je vous appelle ici Monsieur le maire ou Mademoiselle l'adjointe? Quel effet est-ce que ça vous fait? Bon, c'est un nom un peu commun, on va dire, mais si vous voulez nous appeler comme ça, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez tout simplement nous appeler par nos prénoms, nom de famille, là-dessus, perso, il n'y a pas de souci. Oui, pareil. Pareil pour moi, on m'a toujours appelé Anastasia, ou juste Petrova, ou des surnoms, mais je trouve que ça fait un peu trop sérieux, mais tout me va, on va dire. Ouais, bon, j'ai pas de souci à ce qu'on m'appelle simplement Johnny. Non, sinon on peut aussi les appeler Johnny Nou et Anastasia Nounette. Si vous aviez une seule chose à dire aux citoyens de Los Santos, qu'est-ce que ce serait? Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Pensez à boire et manger. C'est très important. Et tunez vos véhicules. C'est cool. Ça me va très bien. Donc toutes ces questions que je viens de vous poser étaient déjà posées aux personnes d'avant. Là, je vais poser deux questions qui sont uniquement pour vous. Nous avons entendu des gens se plaindre, par du bouche à oreille, du fait que vous soyez deux agents du LSPD. L'avez-vous ressenti dans votre campagne et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Là-dessus, oui, c'est clairement quelque chose qui s'est ressenti, parce que forcément, le métier d'agent de police, c'est quelque chose qui est prenant, ça nous occupe une grande partie de notre temps, donc les gens ont plus eu l'habitude de nous voir avec un uniforme. Personnellement, ça fait 1 mois à peu près que j'occupe cette fonction, je suis simplement officier. C'est pas quelque chose qui pour moi devra influencer comment on sera à la mairie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se définir par leur métier, mais pour nous, c'est juste un métier, justement, ça va pas forcément plus loin que ça. C'est important malgré tout, ça reste une fonction qui est importante, notamment pour protéger les civils, mais c'est pas pour autant que ça influencera la politique qu'on voudrait se donner dans les 2 mois à venir si jamais on venait à être élu. C'est exactement pareil que Johnny a dit, ça reste des professions, et si on se présente maintenant pour la mairie, c'est en tant que civil et en tant que personne, pas en tant qu'agent du LSPD ou autre.
certes, on fait le métier d'agent du LSPD, on nous voit plus en uniforme qu'autre chose, mais à côté, on est des simples civils comme tout le monde, avec des activités, des opinions et des envies de changer certaines choses. Du coup, merci beaucoup pour vos réponses. Certaines personnes vous ont aussi accusé de diffusion de rumeurs, notamment envers la concurrence. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Bon, pour le coup, je vous avoue que c'est quelque chose que j'apprends à l'instant. J'ai que là-dessus, j'ai entendu certaines infos au niveau de la concurrence et de ce qui se passait à côté. De là, les diffuser, non, pas particulièrement. Personnellement, j'en ai parlé avec mon entourage, parce que c'est des sujets importants. Mais moi, je sais que c'est juste des choses que j'entends au même titre que n'importe quel citoyen de cette ville. Très bien. Et enfin, pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Votez en fonction des programmes, faites-vous votre propre opinion, c'est important. Et là-dessus, j'espère que les élections pourront bien se passer et que vous saurez vous faire votre propre opinion en fonction de ces programmes qui, j'espère, seront publiés bientôt. Faites votre propre choix en fonction de, comme a dit Johnny, de vos envies, de votre choix, et ne le faites pas par rapport aux autres. Et voilà, j'espère qu'on vous aidera et qu'on aidera à améliorer cette ville. Et aussi montrer que c'est important d'aller au-delà des étiquettes et des images qu'on peut renvoyer. Et merci beaucoup pour vos réponses, pour être venu et tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Et merci à vous pour votre temps aussi, surtout. Et de même. Et je remercie nos chers téléspectateurs d'avoir regardé cette interview avec, j'espère, attention. Au revoir.